Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente aujourd'hui le taroscope hebdomadaire pour la semaine du 15 au 21 mars pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Je rappelle qu'il s'agit de tirages généraux qui peuvent ne pas parler à tout le monde. Ne prenez ce qui vibre avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, individuelle, que ce soit pour une question précise, pour une question par domaine, pour un tirage général ou une roue astrologique, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. J'ai également mis une cagnotte en ligne, sans montant minimum de participation, si vous souhaitez promouvoir ma chaîne ou simplement me remercier pour les guidances que je poste sur YouTube. Voilà, alors on y va pour la guidance hebdo du 15 au 21 mars pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On est parti. Donc, on a ici la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc, on peut dire que la semaine devrait être plutôt ouverte à une guérison, à des ouvertures, à des choses favorables, des situations favorables. Le repos et le ressourcement, peut-être que certains seront en vacances durant cette semaine, ou en tout cas prendront le temps de s'occuper d'eux, de se poser, de se reposer, de profiter de l'extérieur, d'être au calme, de profiter de méditation, de centrage. Vous avez ici la communauté, donc vous pouvez avoir du bon temps à retrouver des amis ou avoir une bonne ambiance au sein du travail, au sein de la famille, profiter de soutien de certaines personnes. Et on a le magicien et miroir. Alors ici, la première chose qui me vient avec cette carte, c'est que si on a cherché à vous nuire, si quelqu'un cherchait à vous nuire, le mal qui aura été pensé ou dit sera retourné contre cette personne, retournera à son origine. Voilà, donc il y a une notion d'entraide ici avec ces cartes cette semaine. Il y a une notion d'entraide, de soutien, mais d'action, vraiment de... Comment il y a du conseil peut-être, mais il y a vraiment de l'action concrète, c'est-à-dire des actions, des soutiens concrets. C'est-à-dire qu'on vient vous aider, on vous porte main forte vraiment à, je ne sais pas, à déménager ou à finir de boucler vos dossiers ou à vous accompagner dans des démarches administratives. Enfin voilà, il y a la notion d'entraide. Vous avez, ça peut être aussi des personnes que vous tombez sur les bonnes personnes dans des démarches administratives, dans des histoires de dossiers à monter. Voilà, il y a une notion vraiment d'entraide, de soutien. On vous dit que vous pouvez faire les choses de manière sereine cette semaine parce qu'il y a une fluidité dans le quotidien. Vous vous sentirez mieux si vous étiez psychologiquement faible ou physiquement faible. Il y a une notion de ressourcement et de retour de vitalité. Voilà, il y a un équilibre d'énergie qui se fait, une remontée même d'adrénaline, on va dire, et vous pouvez mettre en place les différentes choses que vous voulez cette semaine. Il y a une porte qui s'ouvre vers quelque chose de neuf qui vous rend heureux, heureuse, qui vous rend en paix. Voilà, c'est-à-dire que même si vous avez des démarches conséquentes à faire, voire un déménagement à préparer, voire un voyage à préparer, je dis ça parce que sur le dos de deck, on a la carte du voyage. Hein, donc ici, il est question peut-être de faire des démarches pour un déplacement ou un déménagement. Eh bien, vous n'êtes pas stressé. Vous n'êtes pas stressé, quelles que soient les difficultés qui se trouvent devant vous, vous n'êtes pas stressé parce que vous vous dites les choses se feront. Voilà, vous êtes dans un état d'esprit de sérénité, vous avez la foi en ce que les choses se déroulent de manière limpide. D'autant plus que vous aurez en plus du soutien, de l'aide, de personnes qui viendront spontanément à vous pour vous prêter main forte. Si les personnes ne viennent pas spontanément, ce dont je doute, n'hésitez pas à demander de l'aide ou à simplement parler de votre situation. Les gens se mettront entre guillemets à votre portée. Voilà, donc il y a une guérison, il y a un mieux-être, qu'il soit physique ou psychologique.
Et il y a même, avec cette carte de magicien et miroir, comme je vous ai dit tout à l'heure, la notion de faire renverser la tendance. C'est-à-dire que si vous étiez bloqué, eh bien, les choses, les événements et vous-même faites en sorte d'inverser les blocages, de dénouer les blocages. Et comme je l'ai dit, si quelqu'un cherchait à vous nuire, eh bien la vapeur s'inverse et c'est la personne qui cherche à vous nuire qui va prendre les coups de bâton en fait. Hein. En tout cas, qui aura le revers de la situation. Il y a vraiment une notion de revers de la situation avec cette carte. C'est pourtant pas le descriptif de la carte en tant que telle, si vous regardez le livre, mais pour moi, de manière intuitive, il y a une notion de retour de bâton. Voilà. Alors, on continue avec l'oracle des fées. On a ici l'enfant, le livre, la clé et l'encre. Alors, ici, on peut parler de... vous faites des recherches, vous avez quelque chose à étudier sur quelque chose de nouveau, sur un nouveau projet, sur une nouvelle voie que vous engagez. Vous faites des recherches et vous trouvez les solutions, vous trouvez les chaînons manquants à votre démarche pour vous assurer la sécurité et la pérennité de votre projet. Voilà, vous trouvez, les solutions vous sont données. Alors, les solutions peuvent venir de vos recherches, de vos... vous fouillez, hein, je vous vois chercher dans des documents, chercher des textes de loi, chercher tout ce qui que ce soit pour par exemple un changement de poste, un changement de travail. Vous êtes en train de chercher quelles sont vos meilleures dispositions pour quitter l'emploi, par exemple, ou pour quitter le logement, par exemple, par rapport à un préavis. Quels sont les meilleurs, si c'était une question de financement, vous cherchez quels sont les meilleurs prêts, quels sont les meilleurs taux. Voilà, et vous êtes aiguillé. Alors vous êtes insufflé, hein, vous êtes inspiré, pardon. Vous êtes inspiré, c'est-à-dire qu'on vous guide déjà de manière fluide, on vous guide dans la bonne direction, mais vous êtes aussi face aux bonnes personnes qui vous donnent les bons conseils. Il y a encore cet esprit de communauté, où sans le savoir, alors quand je dis communauté, normalement on parle de cercle amical, d'un cercle amical ou d'un cercle de collaborateurs ou ce qui s'ensuit. Mais là, je pense qu'il s'agit plus de personnes qui vous sont envoyées comme une espèce de famille d'âmes qui vous est envoyée pour vous mettre sur la bonne direction, pour vous donner les bons conseils, qui vous pousse aussi à chercher les bons produits ou les bons textes de loi, où on vous informe vers les meilleures banques, le meilleur courtier. Enfin voilà, il y a cette notion de vous êtes aiguillé et vous êtes serein. Il y a une espèce de passivité mais en même temps avec l'action. Vous êtes dans l'action mais vous n'êtes pas, ça n'est pas une action brutale et impulsive. Ce sont des actions réfléchies et posées que vous mettez en route concernant donc un nouveau projet, et vous trouverez les solutions pour asseoir correctement l'envoi d'un nouveau projet. Ou si vous avez une signature à faire cette semaine, vous pouvez être certain que vous avez toutes les données, qu'il n'y a pas de fourberie et que vous avez toutes les données nécessaires pour ne pas mettre le pied dans un engrenage qui pourrait être difficile. Voilà, il y a quelque chose de sain. Il y a une espèce de protection sur vos avancées cette semaine et vous avez les solutions et la certitude que vous prenez la bonne décision, que vous pouvez vous engager à signer des contrats, un contrat, que ce soit un contrat d'entrée ou un contrat de départ, hein, que je parle, que ce soit de niveau logement comme au niveau professionnel, comme au niveau sentimental également. Il n'y a pas de loup dans cette semaine. En plus, vous avez ici le bouquet sur le deck de l'oracle des fées qui vous promet les belles choses, les meilleures choses qui vous sont destinées en fait. Après, on peut ici aussi parler
de trouver des solutions pour la scolarité d'un enfant. Voilà, si vous étiez dans le doute, si vous n'arriviez pas, si l'enfant n'arrivait pas à se décider, s'il y avait des complications au niveau des études, voilà, il y a une notion ici de retrouver la paix, que les solutions que vous trouvez sont en corrélation avec le besoin et les envies de l'enfant, et ce qui fait que l'enfant étant sécurisé pour son avenir à moyen terme, retrouvera foi dans la scolarité. Voilà. Donc vous êtes en paix par rapport à cet enfant, et cet enfant va aussi lui-même retrouver la paix, parce que même si pour certains il ne laissait pas, il ne le montrait pas, il y avait quand même une espèce d'angoisse, hein, de stress concernant l'enfant. Donc là encore, même si c'est une situation qui perdurait depuis longtemps, il y a une solution qui est trouvée. Vous trouvez la bonne école, ou vous êtes aiguillé vers le bon thérapeute, où vous trouvez la solution de changer, de trouver la bonne voie, qui correspond à cet enfant. S'il était dans une incertitude par rapport à la voie qu'il voulait suivre, par exemple pour le dernier semestre ou pour l'année prochaine, des étudiants notamment qui ont des difficultés. Voilà, il y a une sorte de réussite, hein, si par exemple il y a des partiels entre-temps, il y a une réussite qui stabilise et qui conforte l'avancée dans la voie de cet enfant. Voilà, là encore, il y a du soutien, il y a une espèce peut-être de classe supplémentaire qui est mise en place pour consolider les acquis, ou en tout cas renforcer les acquis. Voilà, là aussi, il y a la sérénité. Vous retrouvez une sérénité par rapport à la situation d'un de vos enfants qui vous angoissait. Voilà, vous retrouvez l'éclaircie. Bon, eh bien, ce sont des belles cartes pour cette semaine. Non. Si vous vous penchez sur la sérénité, sur le développement de soi, voilà, les recherches que vous ferez vous apaiseront et vous emmèneront aussi vers une nouvelle façon de vous centrer, de vous calmer, de vous poser. Voilà, vous arriverez à le faire de manière plus efficace. Voilà, vous vous sentirez mieux dans les recherches que vous allez faire, peut-être une formation, peut-être pour certains un soin Reiki. Enfin voilà, vous vous sentirez mieux. Encore une fois, il y a la guérison ici. C'est plus un bien-être spirituel là, hein, et un recadrage des énergies. Ok, des opportunités qui viennent à vous aussi par le cercle amical, par le réseau. Ou lors d'une... oui, non, par le réseau, on va dire. J'allais dire lors d'une fête, mais les fêtes en ce moment, c'est pas trop la mode. Ok, donc je fais le calcul ici. On a 4, 10, 30, 36, 8, 44, 8. Ouais, vous laissez tomber, vous laissez tomber une période de vous, une période passée qui était terne, qui était incertaine, qui était pesante. Voilà, vous passez à un autre cap, là on passe à la luminosité. Vous prenez le printemps avant l'heure, quoi. Ok, donc après j'ai fait, donc j'ai pris 2 cartes pour chaque signe pour avoir un complément d'information. Donc pour les Gémeaux, on a ici l'amorosité, la tristesse et des nouvelles. Donc il y a quelque chose qui vient vers vous pour faire tomber cette morosité là. Il y a un sentiment pesant, comme je dis, il y a quelque chose qui était lourd pour vous, lourd, pesant, terne, qui vous obstruait un peu l'avenir, comme un voile terne que vous aviez dans les yeux, devant les yeux, et qui vous interdisait de voir plus loin. Eh bien, il y a une nouvelle qui vient à vous, qui vous fait passer, encore une fois, il y a cette notion de volte-face ici, hein, de switch, comme avec le magicien miroir. Il y a une nouvelle qui vient à vous, qui vous redonne du baume au cœur et qui vous permet d'aller de l'avant, de prendre
la vie, en tout cas le quotidien pour cette semaine de manière plus légère, moins stressant, moins oppressant, moins d'inquiétude. Voilà, il y a moins de prise de tête aussi, vous soulagez votre cœur. Il y a un sentiment de redonner vie à votre foi, à vos envies et en la croyance au lendemain. Hein. D'autant qu'en d'autres decks, vous avez l'étoile. Donc, il y a avec cette étoile qui représente la protection divine, hein, les guides, les anges, on dit que vous êtes... que le destin décide que vous en avez assez fait, vous avez assez morflé, et donc on vous amène ici le dégagement, sans que vous ayez réellement quelque chose à faire de vous-même. Les nuages vont s'estomper et ça va s'éclaircir au fur et à mesure durant la semaine. Il y a vraiment des choses positives qui viennent à vous durant cette semaine. Donc des nouvelles qui vous apportent, qui vous sortent de la morosité, qui vous sortent de la tristesse ou de la peine ou du chagrin. Pour les balances, on a l'été et un jeune homme de moins de 30 ans. Donc ici, vous avez peut-être dans votre entourage, donc si c'est vous-même, un jeune homme de moins de 30 ans, si vous êtes un homme, autrement il s'agit de quelqu'un de votre entourage, ça peut être votre petit copain, votre petit ami, votre frère, enfin quelqu'un qui vous est proche dans votre entourage. Et bien ici, on parle d'amélioration projetée. Cette semaine, vous entendrez parler d'une amélioration qui aura lieu pour cette personne durant l'été. Il y a un épanouissement et il y a même, comment pour cette personne, il y a même l'aboutissement de quelque chose de longue haleine qui est mis en place. Voilà. Si ce n'est pas le cas, pour d'autres, il s'agit du soutien d'un jeune homme de moins de 30 ans qui vous amène à cette situation de bien-être, d'épanouissement, d'éclaircissement et d'amélioration de la situation. Voilà. Alors, ça peut être pour les 3 mois à venir. Ce qui est mis en place cette semaine peut avoir une échéance dans les 3 mois à venir ou pour l'été. Ce qui est kiff la même chose. Hein. Pour les Verseaux, vous avez ici l'escargot et le chien. Donc, on va dire ici qu'il faut que cette semaine, vous preniez votre temps. Vous ne vous précipitiez pas. Prenez bien le temps de faire les choses. On peut dire que si vous attendez un ami où il peut y avoir cet ami peut avoir du retard, peut être en retard par exemple, s'il devait vous prêter main forte, eh bien il le fera peut-être en retard également, il le fera quand même, mais à distance de la date qui était fixée. Vous pouvez aussi, pour certains, être ralenti par rapport à quelque chose dans le cercle amical. Quelque chose se passe dans le cercle amical et ralentit votre quotidien à vous. Ça ne veut pas dire que vous le fassiez sans intérêt, hein, sans envie. Mais voilà, vous pourriez avoir un frein ou un ralentissement dû à un ami ou au cercle amical. Si des amis vous proposent leur aide, ils peuvent aussi vous dire moi je veux bien t'aider, mais par contre je ne pourrai pas cette semaine, je pourrai plutôt la semaine prochaine. Voilà, il y a une notion de retard, ça reste positif quand même, les cartes restent positives, mais il y a un décalage dans le temps. Voilà. Ou alors, au lieu que l'aide qui vous est apportée soit faite en une fois, en une unité, peut-être qu'il faudra découper le soutien, l'aide. Par exemple, cette semaine, il vous emmène aux impôts. La semaine prochaine, il vous aide à remplir vos papiers, pour le logement, par exemple. Voilà, ce sont des exemples. Vous le tournez comme par rapport à votre situation. Voilà, pour les Verseaux, ça sera ça. Ok, donc voilà pour vous, amis des signes d'air. C'est une semaine plutôt positive. Les cartes sont de bon augure pour cette semaine. Donc, eh bien, écoutez, je vous souhaite plein de belles choses. Profitez de toutes les nouveautés qui se mettent en place et de toutes les bonnes choses qui viennent à vous.
C'est-à-dire que même dans les dos de deck, il y en a question de cadeaux du ciel, de l'aide de votre entourage. Voilà. Eh bien, profitez de chacune de ces belles choses qui viennent à vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!